concerne 6,5 millions d'élèves, 6,5 millions d'élèves. Alors, autre problème, au début, il était prévu que les données soient conservées 35 ans. On se demande pourquoi garder des données aussi anonymes, soi-disant, comme ils disent, durant 35 ans. Aujourd'hui, alors la situation aujourd'hui. Bon, donc, il y a eu de fortes réticences des directeurs, il y a eu des oppositions des associations de parents d'élèves, de la SCPE en particulier. Aujourd'hui, il doit rester au niveau national, une petite centaine de directeurs qui refusent d'utiliser, de remplir base élèves. Alors là aussi, la seule réponse de l'administration, c'est les sanctions. Et donc, il y a des directeurs, il y a un certain nombre de directeurs qui ont actuellement un jour de salaire en moins par jour, jusqu'à ce qu'ils remplissent base élèves. Alors, pour rassurer les gens qui se posent la question, est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas, il faut quand même savoir qu'au niveau de la désobéissance, je fais partie du réseau des enseignants en résistance pédagogique, qu'on appelle aussi les désobéisseurs. Actuellement, on pourra en parler après si vous voulez de manière plus générale. Actuellement, tous les directeurs, tous les enseignants, désobéisseurs qui ont été sanctionnés financièrement ont été remboursés par la Caisse de solidarité nationale. Donc il y a une Caisse de solidarité nationale qui rembourse toutes les journées de salaire enlevées, etc., pour actes de résistance. Et cette Caisse de solidarité est alimentée par n'importe qui. Mais pour l'instant, tous les désobéisseurs, disons, n'ont pas perdu d'argent de par leur militantisme, malgré, pour certains, plusieurs dizaines de journées de salaire en moins. Il y en a même pas obtenu le remboursement par les administrative, non? Ça aussi, oui. Avec Fallon, Bastien Casal. Oui. Donc il en reste actuellement une centaine. Alors, le principal risque, actuellement, la réaction, c'est de dire, bon ben, vous en tant que directeur, vous refusez d'utiliser base élèves, donc on vous enlève le poste de direction. Et ça, c'est pas une sanction. Puisque là, parce que ça, c'était la menace aussi que j'ai eue moi en 2008, l'inspectrice d'académie, on m'a dit, bah, si c'est comme ça, on vous enlève la direction. Et donc c'est juste, puisqu'elle est responsable des services administratifs du département, elle peut déplacer quelqu'un sans que ce soit considéré comme une sanction. Alors, ce qui est aussi assez intéressant à relever, c'est que des directeurs qui refusent de remplir base élèves, l'administration dit, bah, écoutez, si vous ne voulez pas, vous faites faire ça par les animateurs TIS, donc des animateurs détachés pour l'informatisation des écoles. Vous faites faire ça par vos collègues, par votre emploi biscolaire, etc. Vous faites faire ça par quelqu'un d'autre. Alors que par ailleurs, les directeurs reçoivent à un moment donné, pour des raisons de sécurité, parce qu'à un moment donné, base élèves étaient très peu protégés. Donc, pour améliorer la sécurité, tous les directeurs ont été dotés d'un machin comme ça, qui s'appelle une clé OTP. Donc, c'est ce qui est nécessaire pour rentrer dans base élève. Donc, il y a un code de 4 chiffres qui est personnel à chacun, et 6 chiffres qui changent toutes les minutes. Donc, ça, c'est censé garantir la sécurité. Alors, j'ai rendu mon poste de directeur il y a bientôt 1 an. On m'a jamais demandé la clé OTP. Bon, j'ai pas vérifié si elle marchait encore. Bon, enfin, j'espère quand même que l'on voit bien que je vérifie. Ce serait quand même le summum. Mais là où il y a une contradiction, ça montre aussi la fragilité, quand on dit que c'est hyper sécurisé, ça montre aussi la fragilité du système, c'est que d'un côté les directeurs signent, quand ils reçoivent un papier sur l'honneur en disant qu'il ne faut absolument pas noter le code PIN de 4 chiffres qui est personnel sur la clé, il faut absolument la donner à personne. Ça, d'un côté on dit ça, et de l'autre côté, on dit aux gens, bah écoutez, si vous voulez pas remplir, faites remplir par quelqu'un d'autre. De toute façon, il y a à peu près une bonne proportion des directeurs qui font remplir les bases élèves par leurs agents administratifs ou par des ES. Donc c'est clair que la sécurité laisse quand même beaucoup à désirer. Voilà. Alors, la lutte contre base élèves. Donc, je vais vous donner un peu les étapes. Base élève a été donc testée à partir de 2004. Donc dès 2006, il y a des enseignants qui ont commencé à réagir en disant c'est liberticide, c'est trop dangereux, c'est du fichage, etc. En 2008 c'était de revient chez les listes. Non, c'était déjà Darcos. Darcos a reconnu lui-même que base élève était liberticide. Il n'a pas pour autant été conséquent avec son discours puisqu'il ne l'a pas enlevé. Ensuite,
C'est donc en 2008, fin octobre, que Darcos a signé un arrêté qui enlevait les fameux champs litigieux, la nationalité, la date d'entrée en France, etc. Donc tout ça, ça a disparu à partir de 2008. Et cette même année est née donc, devant la nécessité et la prise de conscience que quelques directeurs ou quelques individus ou quelques parents isolés ne pouvaient rien faire, est né le CNRBE, Collectif National de Résistance à base élèves, qui est donc une association nationale et qui essaye de, enfin c'est même pas une association, c'est un réseau, qui essaye de lutter contre base élèves. L'objectif de base élèves, du CNRBE, c'est la destruction des données actuellement enregistrées. En 2008, donc, en 2008, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2008, il y avait des données enregistrées depuis 2004 et qui n'étaient pas valides parce que la déclaration à la CNIL n'allait pas suffisamment loin. Ils n'avaient pas demandé l'autorisation, ils n'avaient pas eu le récépissé de la CNIL avant lequel on n'a même pas le droit d'utiliser. Donc le CNRBE demande la destruction des données, demande les sanctions et menaces et demande la suppression pure et simple de base élèves. Voilà, alors, le CNRBE de questions écrites des parlementaires, etc. Mais le CNRBE s'est aussi adressé à la justice et aux instances internationales. Et en 2009, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU, donc une instance internationale, a officiellement, dans un rapport, critiqué base élèves. Alors je vous lis ce qu'ils ont dit. Les objectifs de cette base de données et son utilité pour le système éducatif n'étant pas clairement définis, le comité est préoccupé par le fait que cette base de données puisse être utilisée à d'autres fins, telles que la détection de la délinquance et des enfants migrants en situation irrégulière, et par l'insuffisance des dispositions légales propres à prévenir son interconnexion avec les bases de données d'autres administrations. Il note en outre avec préoccupation que les parents ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement de leurs enfants dans cette base de données, n'en sont souvent pas informés et pourraient avoir des réticences à scolariser leurs enfants. C'est vrai que j'ai jamais oublié de le dire, mais les directeurs, au départ, d'ailleurs, enfin bon, maintenant peut-être plus, mais au départ, les directeurs n'avaient pas à prévenir les parents que leurs enfants seraient enregistrés sur un fichier national. C'était même aller au-delà du fameux devoir de réserve. Donc, moi, quand j'ai commencé à informer les parents, pour qu'on puisse pas me critiquer, j'ai mis des affiches et des informations, j'ai mis devant la porte de l'école. Quand les parents venaient, je leur disais oralement, en disant voilà, mais il faut que vous sachiez que, et si vous voulez plus d'informations, vous allez trouver des documents devant la porte, et du coup, il y a des tas de gens qui ont écrit en disant je ne suis pas d'accord. Bon, ça ne sert à rien. Enfin, le temps que moi j'étais à l'école, je ne les ai pas rentrés, ces gens, mais maintenant on ne peut plus. Donc, je reviens au comité des droits de l'enfant de l'ONU. Donc, le comité des droits de l'enfant en 2009 a demandé à ce que les enfants et les parents relevant de sa juridiction aient le droit de consulter les données et de demander la rectification ou la suppression d'une donnée qui est incorrecte ou qui a été recueillie contre leur volonté ou traitée en violation des dispositions de la loi. Parce que, normalement, la loi informatique et liberté dit qu'on a le droit de refuser un fichage. Et, à cette même occasion, les directeurs qui refusaient d'appliquer base élèves et qui étaient sanctionnés ont obtenu de la part du comité des droits de l'enfant le statut de défenseur des droits de l'homme menacés en raison de leurs activités en faveur des droits de l'enfant. Ce qui n'est pas rien. Alors, suite à ça, donc, après, le problème, c'est que... Non, je continue. En 2010, parce que ça, c'est juste, si vous voulez, la prise de position de l'ONU, du comité des droits de l'enfant de l'ONU, ce comité n'a pas pouvoir d'imposer les choses. Donc, il peut dire son indignation, son incompréhension, ou sa préoccupation, mais il peut demander des choses à l'État français, mais il ne peut rien imposer. Donc l'État français, à la suite de ça, n'a rien fait. Des réponses de principe en disant mais ce n'est pas ça, mais ils ont mal compris, etc. Mais pour l'instant il n'est pas question d'interconnecter, etc. Bon. Donc le CNRBE est allé plus loin et est allé au Conseil d'État. Et en 2010, c'est donc en juillet 2010, le Conseil d'État a donné raison au CNRBE. 2 arrêtés. Alors en 2010, le Conseil d'État a annulé en fait base élève, en demandant que toutes les données de 2004 à 2008 soient clairement supprimées.
et en demandant à ce que les données sur la santé n'y figurent plus, et ont annulé la disposition qui interdit à une personne de s'opposer à l'enregistrement sur le fichier. Donc, aujourd'hui, en 2011, les parents ont le droit de refuser l'inscription de leurs enfants à bas élèves. Le texte dit, le texte du Conseil d'État, toute personne physique a le droit de s'opposer pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Le problème, donc ça c'est pas le Conseil d'État qui dit ça, c'est la loi informatique et liberté qui dit ça. C'est pour des motifs légitimes. Alors c'est ça. Le problème, c'est que les inspecteurs d'académie jouent là-dessus. Tous les parents, il y en a eu quelques centaines, tous les parents qui ont demandé à ce que leurs enfants se basent élèves, on leur a répondu que les motifs ne sont pas légitimes, puisque c'est juste un fichier de gestion, ce ne sont pas des données, c'est juste pour la gestion de l'école, et donc il n'y a rien de sensible là-dedans. Voilà. Mais pendant ce temps-là, les sanctions continuent à pleuvoir. Voilà. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Bon, alors maintenant, voilà la situation. Aujourd'hui, donc, 95 ou 99% des enfants sont fichés. Parmi la centaine de directeurs qui refusent, je sais qu'à Bobigny, par exemple, tous les directeurs de Bobigny refusent encore. Dans le 44, dans la Loire-Atlantique, il y a en ce moment 6 directeurs qui sont menacés d'être... on les menace de leur enlever le poste. Alors, il y a des directeurs qui ont cédé en disant, en envoyant l'information aux parents, en disant voilà, parce qu'en général, je veux dire, les gens qui se lancent dans ce type d'action ne le font pas tout seuls. Ils ont le soutien des parents, ils informent les parents, et en général, quand ils sont informés, les parents réagissent. Et donc, il y a des directeurs qui ont fini par céder parce qu'ils pensent, et je peux comprendre ça, que globalement, ils font peut-être un travail plus important en restant à la poste de directeur, sur le plan pédagogique, sur le plan de la gestion, sur le plan des relations, que d'être déplacés juste pour ça. Et en général, les parents, dans ces cas-là, donnent raison au directeur. Donc, il y a eu des sanctions fortes, par exemple, pour celui dont on parle le plus en ce moment, c'est François Leménaez, qui est un maître formateur, qui travaille à l'université, qui travaille à l'UFM, qui, pendant des années, était connu, lui, a travaillé, c'est un pédagogue reconnu au niveau même national, et l'inspection académique lui a refusé de lui redonner son poste de formateur, simplement parce qu'il refusait de rentrer pas élève, parce qu'il a refusé de remonter les évaluations de CM2. Alors, comment faire aujourd'hui pour lutter contre bas élèves? Il est clair que pour les directeurs, c'est de plus en plus difficile. Bon, ils peuvent, c'est clair que si on refuse, je ne sais pas si les directeurs ici, refuser, on peut toujours le faire. Mais ça veut dire qu'il faut s'attendre à des pressions, des menaces, un risque effectivement des sanctions, des retraits salaires, et à terme, pas une révocation, mais un changement de poste. Bon, après, il faut voir si on est prêt à jouer ce jeu-là, si le jeu en vaut la chandelle. Par contre, ce qu'on peut faire, ce que peut faire n'importe quelle équipe, n'importe quel directeur, et sans risquer la moindre sanction, c'est d'informer les parents, de faire voter des motions dans les conseils d'école. Ça, personne ne s'en empêche, et on ne peut pas vous en faire grief. Or, si vous faites ça, évidemment, il vaut mieux que ce soit les parents qui proposent plutôt que les enseignants, parce que sinon vous allez avoir des remontées de bretelles, mais bon, c'est de la pression de la part des citoyens. Mais bon, il suffit de souffler ça, que ce soit un parent qui propose, et du coup vous risquez rien. Ce qu'on peut aussi faire, c'est sensibiliser les élus.